Nous avons 6 principaux cimetières, mais le plus grand, c'est le cimetière de CK20 qui accueille la majeure partie des décès, autant communautaires comme les décès qui sont survenus au CTE. C'est aussi un point important à surveiller pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons suivre aussi les contacts qui ont manipulé le corps avant l'enterrement et aussi de mettre tous les contacts sous surveillance sur un délai de 21 jours. Je suis parti avec le mobile. Ce mobile, Pablo, je t'ai déjà dit, le matin, il faut l'oublier. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire le tour dans les centres de santé pour mettre en place la surveillance syndromique. À partir du moment où la communauté refuse de fréquenter l'hôpital général pour diverses raisons et qui se rentrent vers les petites structures de santé, c'est intéressant d'analyser un peu le contenu de ces registres-là et de voir quels sont les patients qui nécessiteraient un déclenchement d'alerte et qui n'a pas été fait. Donc, nous allons faire des photographies des registres, nous allons les analyser et essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas orienté les patients vers le CTE, qui est la structure la mieux adaptée et prête à accueillir le cas suspect. Au jour d'aujourd'hui, pour tous les patients qui ont été suivis, c'est difficile de retrouver les fiches de suivi individuel. Jusque-là, le suivi de contact est assuré sur des documents papier qui restent quand même très fragiles. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'utiliser des outils digitaux qui existent et qui fonctionnent très bien. Ils permettent de suivre ces contacts-là de façon optimale. Je m'assure que tous les patients, tous les cas suspects qui sont validés dans les différentes aires de santé ont fait l'objet d'une investigation correcte et parfaite. À titre d'exemple, si aujourd'hui nous avons par exemple 10 cas suspects qui sont admis au CTE et que le rendu des résultats révèle qu'il y a des cas positifs, mon rôle en tant qu'épidémiologiste de MSF, c'est de m'assurer que ces résultats parviennent quand même auprès de l'équipe PCI. Dans cette équipe, nous avons le personnel qui est chargé de repartir dans les ménages de ces patients confirmés-là pour décontaminer. Une de mes activités consiste aussi à faire des analyses de tendance, par exemple, de regarder quelles sont nos admissions, quels sont les cas suspects que nous recevons au niveau du CTE, pour pouvoir fournir quand même des indicateurs et des données opérationnelles à mes collègues de la prise en charge. Et ceci permet de faire l'extension, de disponibiliser X nombre de lits pour les cas suspects et d'autre part pour les cas confirmés.